Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors je ne pourrai pas faire une vidéo à l'extérieur comme il était prévu, parce que comme vous le voyez, il neige pas mal. Donc je vais vous proposer aujourd'hui de vous détailler les différentes nouvelles variétés de graines que j'ai décidé de tester cette année. Alors voilà un peu, je vous ai sorti toutes les nouveautés que j'avais prévu de tester cette année. Je ne sais pas si j'aurai la place de tout tester parce que je vais continuer à mettre mes variétés habituelles évidemment. Alors cette année, j'avais envie de faire des jeunes pousses, surtout pour le décor des assiettes de Cathy. Donc j'en ai déjà semé avant l'hiver. Mais bon, ça va peut-être pas pousser maintenant puisque normalement c'est au printemps. Mais bon, j'ai dit je vais tester puisque je les avais reçus avant l'hiver. Donc j'ai voulu tester quand même. Alors j'ai mis de l'amarante de Chine Red Aztec, qui est une petite amarante rouge, aux feuilles rouges évidemment. Amarante de Chine Passion. Alors tout ça, on peut les utiliser en micro-pousses ou en jeune pousse également. De la roquette sauvage Olivetta. J'ai déjà de la roquette sauvage, mais là c'est une autre variété. À la différence de l'autre roquette, c'est que là les feuilles sont lisses et longues. J'ai aussi semé de l'herbe de Sainte-Barbe. C'est une plante vivace. Ça ressemble un peu au cresson ou à la mâche, on va dire. Ça je l'ai déjà semé, mais j'en ressèmerai aussi au printemps. Et puis du cresson des jardins. Une variété vivace, à ne pas confondre avec le cresson halénois. Alors j'avais pris aussi, toujours pour des jeunes pousses, de l'oseille rouge Red Stripe, chez La Bonne Graine, là. Alors là, c'était un peu chez Beaumont, en grande partie, je pense. Et là, ça vient de La Bonne Graine. Donc c'est une variété à feuillage vert veiné de rouge. Alors dans les aromatiques de chez La Boîte à Graines, je vais tester le basilic monstrueux mammouth. Parce que j'ai déjà testé du basilic mammouth d'autres sociétés et j'ai pas trouvé si monstrueux que ça. Donc je vais tester celui-là. Un cerfeuil des Alpes. Bon, ce qu'on appelle aussi le fenouil des montagnes. Moi je suis pas très fenouil, mais bon, pour tester. De la mauve chinoise, qui est une mauve blanche. Moi, j'ai de la mauve de Mauritanie et puis de la mauve sylvestre. Donc là, je voulais tester une mauve blanche. Du shiso. Alors celui-là, c'est le Brighton. Sa particularité, c'est que le dessus des feuilles est vert et le dessous est rouge, enfin pourpre. Et un basilic rouge, un purple ruffle. Voilà pour tout ce qui est aromatique. Alors ici, c'est des variétés plus courantes. Au niveau des choux, j'ai pas pris grand chose. Un chou Mizuna Red Baron que je voulais aussi utiliser en jeune pousse. Un navet Kenzie, c'est un navet très long. En fait, c'est un navet qui a la forme d'une carotte. Et donc ça, je vais le mettre en bac dans mes grandes lessiveuses noires, puisque c'est très long. C'est un navet à racines blanches. Au niveau des épinards, je vais tester une variété espagnole, la Sevilla. Alors chez Sainte-Marthe, eh bien, je vais tester le choucabu Calibos, puisque bon, j'ai des choucabus rouges qui forment une grosse pomme, mais là c'est un choucabu rouge avec plus un cornet qu'une pomme. C'est une pomme assez lâche en fait, et donc j'avais envie de tester ça. Ici, d'un producteur italien, Frenchy Sementi, je vais essayer le chou-fleur violet. Les radis blancs, radis Ravanello, toujours de cette même entreprise. Alors toujours dans les radis, je vais tester une variété russe. C'est plus un radis d'automne. Je vais essayer de ne pas me tromper en le prononçant. C'est un radis Margelanskaja. C'est une variété russe.
C'est une variété blanche à collet vert. Au niveau des carottes, je vais mettre mes carottes habituelles, la nantaise et puis la tilk. Ça, c'est mes deux variétés principales. Et puis quelques différentes autres petites variétés. Et puis je vais essayer la gnif, qui est une carotte violette à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Et enfin, une betterave bol tardi. Ce sont de petites betteraves. On les cueille assez jeunes et c'est tendre. Alors au niveau des salades, toujours chez ce semencier italien, une orchidea. Ouais. Alors celle-là, j'en ai déjà semé. C'est une chicorée à feuilles vraiment rouge foncé, rouge brique. Bon, une chicorée de Vérone, classique. Ça, c'est une chicorée à poupée. Une chicorée verte. Une laitue d'hiver. Et chez Sainte-Marthe, la laitue paumée de Saint-Antoine. Alors, cela, elle se sème dès février. Donc, c'est pour ça que je voulais la tester. Elle se sème de bonne heure. Et enfin, une laitue Amerikanischer Bronner. C'est une laitue à couper aussi, qui fait des grandes feuilles. Voilà pour ce qui est salade. Alors bien sûr, avec mes salades habituelles. Une nouveauté aussi de la boîte à graines des cyclanthères géantes, parce que j'ai mes cyclanthères habituelles. Mais là, je voulais essayer une variété géante parce qu'on peut les farcir. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, il faut que je fasse attention où je vais les mettre, puisqu'il n'est pas question que ça se pollinise. Parce que si je mets les deux variétés trop près, ça pourrait se polliniser. Alors c'est tout pour ce qui concerne les plantaires et compagnie. Là, je change pas mes habitudes. Alors ici, un maïs un peu surprenant, un maïs noir. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Ça aussi. Alors, c'est des graines du Mexique ou du Pérou, je ne me souviens plus. Alors, du maïs géant. Vous voyez. J'ai quelques graines. On va voir ce que ça va donner. Alors, toujours du Mexique ou du Pérou. Ce sont des petits haricots. Alors, ça s'appelle des frijoles canario. Vous voyez, parce qu'ils sont jaunes, canaris. Alors, je ne sais même pas si ce sont des haricots nains ou des haricots à rames. Je vais partir sur des haricots nains et puis on verra bien. Du caniwa, c'est une toute petite graine péruvienne. C'est pareil, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et c'est un genre de quinoa, en fait. Donc, je vais tester. Je ne sais même pas le goût que ça a. Et alors, au niveau des haricots, il y a beaucoup de nouveautés cette année. Alors d'abord des pois. Au niveau des pois, je vais essayer des pois croquants. C'est un peu comme le pois gourmand. La différence, c'est que dans le pois gourmand, vous ne laissez pas grossir le petit pois à l'intérieur. Alors que là, si, puisque vous mangez la gousse lorsque le petit et avec le petit pois à l'intérieur, lorsque le petit pois à l'intérieur est déjà bien formé. On appelle ça aussi les pois beurre. Et c'est les Anglais qui raffolent surtout de ça. Alors là, c'est une variété naine, c'est la variété Zuffalo. Alors encore de chez la boîte à graines, là je vais pas préciser, les Zuffalo c'est beau mot. Encore de la boîte à graines, un haricot à rame au goût de châtaigne. C'est le haricot échenant. Après dans les haricots verts, haricots à rame, j'ai celui-ci, le Fartura. Là, je n'ai pas noté ce qu'il avait de particulier. Alors, les gousses sont vertes rayées de rouge. Pour celui-ci. Alors, j'en ai un ici, le Feijão. C'est encore un haricot. Mange tout celui-là à la saveur de châtaigne. C'est une variété portugaise. Alors, encore dans les variétés portugaises, j'ai aussi, j'ai deux fois du Fartura. Ah bah voilà, c'est pour ça que je n'ai pas noté. Celui-là, c'est parce que j'en ai deux, en fait. Donc c'est du mange-tout à la saveur de noisette.
Et on peut le manger frais ou on peut aussi l'utiliser en haricots secs. Donc deuxième variété portugaise, le Douradinho. Celui-là a une saveur de châtaigne. Toujours en haricot mange-tout, en haricot aram. Ça c'est la même chose. Alors en petit haricot, je vais remettre des azuki. Il y a longtemps que j'en avais pas mis et j'en avais plus, donc j'en ai repris. Et enfin un haricot beurre aram, le Gold Marie. Et puis bien sûr toutes mes variétés habituelles, tous mes haricots d'Espagne et puis toutes mes variétés de haricots habituels. Alors, est-ce que je vais avoir la place, comme la majorité ce sont des variétés aram, est-ce que je vais avoir la place pour tout mettre? Ça c'est pas encore certain, parce que c'est pareil, je veux pas les mettre trop près les uns des autres pour éviter des pollinisations croisées. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les nouveautés pour cette année. J'espère que j'aurai suffisamment de place pour tout mettre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker ou à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!